Bonjour et bienvenue sur Vidéo Club 58. Aujourd'hui, dans la pause mag, on revient sur le numéro d'avril 2005 avec en couverture Star Wars épisode 3. En couverture de ce Mad Movies, on attend fébrilement la sortie de Star Wars épisode 3, prévue en mai 2005. Plus qu'un mois avant de découvrir la conclusion de cette nouvelle trilogie consacrée au futur Dark Vador et à la chute de l'Empire Jedi. Mad Movies en profite pour faire un bilan des informations déjà connues et des attentes suscitées par ce nouvel épisode. Les pages suivantes, Mad les consacre à la série animée Clone Wars qui comptera 2 saisons plutôt réjouissantes ainsi que d'autres produits dérivés de l'univers Star Wars. Des attentes également pour l'adaptation de H2G2, un space opéra loufoque sur lequel Don Bluth s'était déjà cassé les dents. Mad Movies consacre des articles aux futures arrivées horrifiques tels que l'oublié Satan's Little Helper de Jeff Lieberman, réalisateur du barré Blue Sunshine, ou aussi Creep, film souterrain qui fera parler de lui. L'occasion d'interviewer le réalisateur Christopher Smith dont c'est le premier film. Sorti fin avril pour le otage de Florent Emilio Seri, son film Nick Gap lui ayant tapé dans l'œil, Bruce Willis accepte sans hésiter de se joindre à la fête de ce polar en huis clos. En interview, le réal annonce avoir été approché pour le futur Die Hard 4, alors qu'il est en plein travail sur un Rivière Pourpre 3 qui ne se fera finalement jamais. Le cinéma asiatique est également mis à l'honneur avec l'impressionnant Breaking News de Johnny To, film policier nerveux, et Trois Extrêmes, un film à sketch composé par Fruit Chan, Park Chan-wook et Takashi Miike. À la télé, c'est la série Kingdom Hospital de Lars von Trier qui s'offre un remake chapeauté par rien de moins que Stephen King, ravi de revisiter l'univers du Danois fou à sa sauce. La Team Mad revient en détail sur les 13 épisodes qui composent la mini-série. Pour finir ce numéro, l'interview carrière est consacrée à David Schlomer, réalisateur maison de Charles Band, coupable des cultes Tourist Trap, Puppet Master ou encore Fou à tuer avec Klaus Kinski. Avec joie, le réal livre des anecdotes savoureuses sur ses tournages et sur la méthode de production de Charles Band et de la société Full Moon. Donc comme vous avez pu voir, un numéro vraiment intéressant, plutôt complet, avec des films très différents, puisqu'il y a le fameux Creep, qui est un film de métro souterrain, voilà, très très connu, d'horreur. Vous avez également le film de Florent Emilio Seri, le réalisateur de Nick Gap, un film un peu oublié avec Bruce Willis, appelé Otage, qui était très très sympa et surtout qui était témoin en fait d'une période où les réalisateurs français étaient plutôt demandés aux États-Unis. Je pense que j'en reparlerai cet été dans des vidéos consacrées à des films français. Mais il y a vraiment une émergence en fait de ces réalisateurs français qui partent aux États-Unis et c'était vraiment très intéressant je trouve cette période. Et puis bon, bien entendu, le Star Wars épisode 3, vous avez compris, il y a une grosse attente dessus, même démesurée, puisqu'on est face au dernier épisode de la trilogie de George Lucas qui est censé raccrocher les wagons avec la trilogie qu'on a toujours connue. Et dans la mesure où c'était quand même un récit beaucoup plus ample à l'époque. Star Wars épisode 1, 2 et 3 du coup avaient quand même une volonté de forcer sur le côté politique des choses, de vraiment nous expliquer comment ça fonctionnait, pourquoi les Jedi ont disparu. Et c'est vrai qu'on a vraiment une attente démesurée parce qu'en un seul film, là, George Lucas doit boucler beaucoup d'arcs narratifs qu'il a ouverts surtout avec l'épisode 2. Et l'épisode 2 a beaucoup plus plu à l'époque que le premier, mais c'était pas encore parfait. Il y a eu quand même une réception qui était tiède sur certaines. Les Star Wars ça marche toujours, mais la réception est différente. Donc quand on voit comment la trilogie récente 7, 8, 9 a été accueillie, en fait, faut vous imaginer qu'à l'époque c'était pareil pour 1, 2 et peut-être ce troisième épisode. On ne sait pas vraiment ce que ça va donner, ce troisième épisode, surtout qu'il y a beaucoup de choses à raconter. Et bon, peut-être qu'un jour je ferai des vidéos sur les trilogies Star Wars. C'est vrai que j'ai jamais abordé Star Wars sur la chaîne, alors que j'aime énormément cet univers. Je connais bien entendu tous les films, mais aussi les séries. Un des rares cas, je suis pas très branché séries, mais alors les séries Star Wars, à chaque fois je les regarde, qu'elles soient bonnes ou pas, c'est j'aime l'univers, donc j'aime me plonger dedans. En tout cas, ce Mad Movies, comme vous avez pu voir, c'était très très complet. On a aussi du cinéma asiatique.
Et surtout ce petit H2G2, moi j'aime beaucoup ce film, que là ils n'ont pas encore vu du coup Mad Movies, mais qu'ils attendent aussi beaucoup. Et c'est un film que je vous conseille énormément, hein, qui est une bonne petite comédie avec des effets spéciaux super sympas. J'aime beaucoup l'humour, et j'avais lu le bouquin aussi de H2G2, Le Voyageur Galactique, c'est très drôle. Et donc voilà, en tout cas je suis content d'avoir pu vous présenter ce numéro plutôt complet du coup d'il y a une vingtaine d'années, hein, donc d'avril 2005, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle pause mag.